Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-763-2214. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil municipal de mars 2025. Alors, pour vous à la maison qui nous suivez sur la télévision Haute-Gaspésie, bienvenue, ainsi que les gens dans la salle ce soir, donc bienvenue. Adoption de l'ordre du jour tel que annoncé. Simon Pelletier. Au point numéro 3, adoption des procès-verbaux. Donc, 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 février 2025. Quelqu'un propose? Jacques Létourneau. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 février 2025. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Merci, Simon. Donc, on va passer maintenant au point 4, point information. Donc, 4.1. Alors, on voudrait vous rappeler aux citoyens, avec les bordées de neige qu'on a eues, la neige qui est tombée, ça fait beaucoup de neige, de ne pas mettre la neige dans les rues. Donc, votre neige, le plus possible, la garder chez vous. Si vous avez un déneigeur, ben, vous êtes responsable de votre déneigeur, donc ça peut être dangereux. Les voitures vont passer, vous mettez la neige, brise la voiture. Donc, c'était juste pour faire une petite annonce là-dessus. Donc, on garde la neige chez nous le plus possible. Merci. Partie numéro 5, administration. 5.1, acceptation d'une soumission Westburn, éclairage intérieur de l'hôtel de ville. Donc, ça sera pas long. Donc, après remboursement de taxes et subventions d'Hydro-Québec, la facture s'élève à environ 16 000 $ et ça nous donne une économie générée qui devrait normalement payer ce projet en 4,15 années selon les estimations de M. le directeur du service technique. Quelqu'un propose? 5.2, acceptation d'une soumission thématique, système d'alerte à la population. Bon, ça sera pas long. Je vais trouver mon document. Oui. C'est ça. Donc, et voilà. Donc, la municipalité souhaite se doter d'un logiciel d'alerte performant permettant d'informer rapidement et efficacement la population lors des événements nécessitant une communication urgente telle que bris d'aqueduc, coupure d'eau, les autres avis municipaux nécessitant une communication rapide avec la population. On a eu plusieurs personnes qui sont venues qui nous disaient « Ah, on ne savait pas qu'il y avait telle affaire. » Donc, on veut mettre ce système-là en place. Donc, le coût pour ce système-là, donc le coût annuel est de 5 480 $ avec des frais d'implantation uniques de 300 $. Donc, le coût annuel serait de 5 480 $. Donc, puis ça, c'est peu importe le nombre d'avis qu'on va émettre. On avait une deuxième soumission, mais là, c'était à la pièce, donc ça aurait pu nous coûter entre ça et ça. Donc, on était peut-être mieux là, de prendre... ça nous a été recommandé de prendre l'option numéro 1, qui est le coût annuel. Donc, acceptation, quelqu'un propose? Ariane Lévesque. On va passer maintenant à la partie 6, qui est la partie trésorerie. Donc, 6.1, approbation des comptes payés et à payer au 28 février 2025. Donc, les chèques 41 220 à 41 259 pour un montant total de 88 785 et 11. Et les comptes à payer au 28 février 2025, les chèques 41 260 à 41 376 pour un montant de 926 246 et 78 sous, pour un total de 1 015 031 et 89. Quelqu'un propose? Jacques Létourneau. 6.2. Approbation du budget 2025 de l'OH Fleuve et Vallée.
Donc, c'est un montant de 34 330 $. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque. 6.3, autorisation de paiement des sommes dues à Yvan Gagné. Monsieur Yvan Gagné, c'était notre ancien concierge qui nous a quittés. Donc, c'était pour un total de 57 heures et 75. Quelqu'un propose? Oui, Simon Lemieux. Simon Lemieux. Point 7, urbanisme. Il n'y en a pas. On va passer maintenant au point 8, règlement. Donc, 8.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 25-968, modifiant le règlement 15-811 concernant la sécurité incendie. Andréane? Donc, dans le grand règlement de sécurité incendie, ce qu'on modifie cette fois-ci, c'est la portion tarification. Donc, les tarifs qu'on peut facturer, donc les machines, quand ils sortent, entre autres pour les accidents de voiture des gens non résidents de Saint-Anne-des-Monts. Dans ce cas-là, entre autres, on peut facturer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les tarifs. Le ministère de la Sécurité publique, chaque année, produit une grille de tarifs de base. Donc, on va ajouter le fait que c'est les tarifs de base produits chaque année qu'on va utiliser, alors qu'avant, on avait un prix qui ne bougeait pas dans le règlement, puis aux 2-3 ans, on faisait augmenter notre prix. Là, on dit on se réfère toujours au prix fourni par le ministère de la Sécurité publique. Merci beaucoup. Donc, quelqu'un propose? Myriam Bellé. Point numéro 9, les travaux publics. 9.1, autorisation de paiement 3 à Énergère, incluant les ordres de chargement 1, 2 et 4. Énergère, ça, c'est les lampadaires, Martin? C'est ça. Donc, pour un montant de 39 183 $ et 67 sous. Quelqu'un propose? Monsieur Letourneau, merci. 9.2, fermeture du deuxième appel d'offres public pour la conception et la construction d'un hangar à l'aéroport. Martin, veux-tu expliquer pourquoi la fermeture? Elle ne verra pas? Bon, OK. Tu n'entendras pas, oui. Ah, OK, tu n'auras pas le son. Bon. Donc, c'est ça, on avait fait des appels d'offres pour un hangar à l'aéroport. Et il y a quatre personnes, 4 compagnies qui avaient soumissionné. Ben, écoute, c'était le double du budget qu'on voulait accorder à ça. Donc, on a cancellé la fermeture de ce deuxième appel d'offres. Vous allez voir au point suivant, on va réouvrir. Donc, pour la fermeture du deuxième appel, quelqu'un propose? Oui, Simon Lemieux. Simon Lemieux. Et 9.3, autorisation d'un troisième appel d'offres public pour la conception et la construction d'un hangar à l'aéroport. Donc, on va modifier possiblement les plans, on va peut-être se rapetisser, on va faire autrement parce que c'était 2 fois le prix qu'on accordait. On avait une subvention pour ça de 276 heures, je pense. Donc, c'est ça. Fait que autorisation d'un troisième appel, quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Partie numéro 10, loisirs. Donc, 10.1, acceptation d'une soumission. Technicien de glace incorporé, coupe-bordure électrique. Donc, c'est ça, à l'Arena, on a une petite machine qui sert à couper la glace le long des bandes. Et, elle était rendue désuète un petit peu. Donc, on a reçu 2 offres et on a choisi la soumission de technicien de glace pour une valeur totale de 93 041 et 72 sous. Non? 9 000. Ah, 9 000, excusez, pas 93 000. Excusez-moi. Elle est électrique, donc l'autre était à gaz puis à l'huile. Donc 93 000, c'est un petit peu pas mal. Ouais. Donc c'est 9 341 et 72. Je m'excuse du lapsus. Donc quelqu'un propose? Myriam Bellé. Au montant de 9 341 et 72. Vous pouvez m'excuser, c'est ma première fois. Donc, partie 11, incendie, on n'avait rien. Donc, ceci met fin à la partie télédiffusée de la séance du Conseil de mars 2025. Alors, bonsoir tout le monde à la maison. À la prochaine.